les orgasmes nocturnes. Et oui, quand le corps va jusqu'au bout de son plaisir, alors même que son ou sa partenaire n'y est pour rien. Et donc moi, je vois arriver dans mon cabinet des hommes et des femmes qui me disent, plutôt jeunes, et qui me disent, mais je comprends pas, j'ai eu un orgasme nocturne, beaucoup de plaisir, c'était pas avec mon partenaire, il s'est réveillé, il m'a dit que je le trompais, mais non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle la magie des corps. C'est ça, avec, en général, on est réveillé parce que le plaisir est intense. Et oui, il vous réveille. Il nous réveille. C'est qu'il y a la vague hormonale, l'inondation hormonale, eh bien, vous mouille littéralement et passe en vous et au travers de vous et réveille votre corps avec cette vague de plaisir. Pourquoi ? Parce que aussi, lorsque dans votre vie, s'il y a une partie de vous très contrôlante, et je pense en particulier aux femmes qui retiennent leur plaisir, eh bien, quand elles dorment, avec les rêves, l'inconscient, le fantasme, c'est-à-dire l'endroit de l'inconscient qui va là où peut déclencher le plaisir sans idée de moralisation, de morale, d'éducation, etc. Parce que le fantasme, il s'en fiche royalement, il va partout où ça peut causer de l'excitation sexuelle, sans foi ni loi. Eh bien, ça vient réveiller et ça met de côté partie contrôlante, et donc la personne peut se laisser aller jusqu'au bout de son plaisir, puisqu'il n'y a pas de frein à ce que le plaisir aille envahir le corps et que l'orgasme aille jusqu'au bout, sans passer par « ah non, je ne peux pas, qu'est-ce qui va se passer », etc., sans passer par la partie contrôlante qui, elle, est en train de dormir, en quelque sorte. De toute façon, c'est un besoin naturel. On le voit dans les jeunes hommes qui ont des cartes... Tu te souviens? On appelle ça comme ça, les cartes de géographie, c'est-à-dire dans les draps, d'un seul coup, on a des draps avec du sperme. Ah oui, c'est ce qu'on appelait ça avant, mais c'était horrible, les pollutions nocturnes. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est un aspect naturel, c'est-à-dire que quand on ne s'occupe pas de sa sexualité, en tant qu'homme ou de femme, eh ben, le corps, il vérifie et d'un seul coup, on a il envoie, il s'exprime avec des orgasmes où on ne se souvient pas toujours du fantasme qu'on a eu avant. Des fois, on s'en souvient. Et on peut continuer un peu le fantasme si on a envie, et se réveiller complètement et puis s'occuper de soi. Mais voilà, les orgasmes, pour moi en tous les cas, sont nécessaires quand il n'y a pas assez de sexualité dans la vie, qui fait que le corps, il en profite. Et ce dont tu veux parler aussi, c'est quand il y a la masturbation qui est peut-être interdite, ou dans lequel la personne n'a pas accès à une autorisation à se caresser, à se donner du plaisir avec sa main, un sextoy ou autre, eh bien le corps passe par-delà ses préjugés ou ses interdits pour aller vers sa zone de satisfaction et sa récompense du plaisir. Il ne vous attend pas, en quelque sorte, il n'attend pas l'autorisation. En revanche, il attend la nuit pour y aller lorsque toutes ces parties moralisatrices ou d'éducation, ou de ce qui est bien, pas bien, etc., va passer par-dessus et aller transgresser et donner au corps ce dont il a besoin intrinsèquement. C'est-à-dire une expression via une éjaculation ou via un orgasme. Voilà, ou bien un orgasme, parce que l'orgasme et l'éjaculation peuvent être complètement décorrélés aussi. En tout cas, il va jusqu'au bout du plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt, papa.